Bonjour, bienvenue à tous. L'invité d'Investissement Conseil, aujourd'hui, c'est Michael Blondel. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial chez M&K Partners et vous venez avec une nouveauté puisque M&K Partners lance sa première SCPI. Alors, expliquez-nous la genèse du projet. Alors effectivement, on lance cette première SCPI après des années passées sur les fonds pro, donc on va continuer les fonds pro. Cette nouvelle SCPI, eh bien, elle vient des réflexions des équipes de gestion dirigées par Mansour Khalifé depuis septembre 2023, en se disant qu'on a quelque chose à amener au monde de la SCPI. Ce quelque chose, eh bien, c'est notre modèle de gestion que l'on a développé depuis plusieurs années avec des outils, notamment un outil quantitatif. Alors justement, on va en savoir un petit peu plus puisque vous dites que c'est la première SCPI de M&K Partners, mais c'est aussi la première SCPI qui va être un petit peu drivée par la donnée, par les données, par la data. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors c'est même plus qu'un peu, puisqu'en fait, c'est vraiment le modèle de base de la SCPI. Nous, on évoque une révolution de la SCPI par la data, dans le sens où aujourd'hui, eh bien, vous avez deux moyens de gérer des actifs immobiliers, les gérer de manière artisanale ou les gérer de manière moderne, en utilisant des outils de données. Et en l'occurrence, nous avons développé chez M&K un outil qui agrège plus de 20 millions de points de data sur 17 facteurs différents, qui sont des facteurs immobiliers, démographiques, économiques, et qui nous permettent en fait d'anticiper les cycles et de travailler sur le fait de venir capter des bas de cycle pour nos investissements en fonction des zones géographiques et des classes d'actifs. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le concret, Michael, si vous le voulez bien. Quels sont le type d'actifs sur lesquels vous investissez et est-ce que vous avez déjà certaines acquisitions dans le viseur? Alors, la SCPI Reason va être une SCPI avec une stratégie core. Donc, ce sont de très bons locataires, solides financièrement, des emplacements extrêmement bien situés, et puis des beaux lots pour ces locataires. Donc ça, c'est déjà la base, une stratégie core. À partir de là, eh bien, on vient détecter des points bas sur des zones géographiques en fonction des classes d'actifs. Aujourd'hui, eh bien, les premiers investissements vont se faire en Irlande. Oui. On a un premier actif qui est prévu à l'acquisition dans les semaines qui viennent, qui est un actif mixte de commerce et de bureau en plein centre de Dublin, avec un rendement net vendeur un peu inférieur à 8%. Une deuxième acquisition aussi à Dublin sur des crèches, dans un quartier très résidentiel avec beaucoup de population, un acteur important des crèches sur l'Irlande, et puis un troisième actif qui est prévu à Aberdeen, à côté du port d'Aberdeen, actif industriel, logistique automatisée, avec un acteur international de la supply chain dans le domaine du gaz et du pétrole. Voilà, donc très diversifié. Donc les données, pour l'instant, vous dites c'est plutôt l'Irlande, c'est plutôt Aberdeen, donc le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui remontent en ce moment du côté des données? Alors effectivement, on analyse les différentes zones géographiques, on détecte des classes d'actifs et des zones géographiques sur lesquelles on peut aller. Et quand on dit on peut aller, c'est-à-dire on vient chercher les meilleures performances potentielles pour les 5 ans qui viennent. Et effectivement, on détecte différentes zones, dont une zone qui nous intéresse aussi de manière très importante, qui est les US, certainement dans les mois qui viennent. Ah voilà, donc c'est vraiment toute zone géographique confondue et tout actif, on a bien compris, avec une stratégie très opportuniste. Michael Blondel, on parle justement des investisseurs. Première chose, le rendement attendu. Alors, on veut viser une distribution pérenne sur la durée, supérieure à 6, et un objectif de TRI de 7% à un horizon 8 ans. On ne veut pas rentrer dans une course à l'échalote, si je peux m'exprimer ainsi, sur la distribution. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment d'avoir de la distribution régulière, comme on a pu le faire dans nos fonds professionnels dans le passé. Et alors effectivement, aujourd'hui, on peut peut-être aller chercher plus et largement plus que les 7, mais l'objectif, c'est pas des effets d'annonce, c'est plutôt de la régularité dans le temps. Et cette capacité à aller chercher une distribution supérieure à 6, eh bien, on l'a prouvé par le passé. Voilà, distribution maîtrisée et puis collecte également maîtrisée. Alors, petite note, ça va peut-être chagriner certains. En tout cas, M&K Partners a décidé pour cette SCPI Reason qu'elle ne sera pas disponible dans les contrats d'assurance vie. Pourquoi ce choix ? Alors effectivement, c'est un choix que l'on a fait aujourd'hui de ne pas distribuer la SCPI au sein des contrats d'assurance vie, tout simplement parce qu'il y a cette volonté de maîtriser la collecte
Pourquoi maîtriser la collecte? Parce que, eh bien, on voit bien qu'en fonction des stratégies qu'on va déployer sur la SCPI, eh bien, il va être nécessaire par moment peut-être de réduire la collecte, augmenter la collecte en fonction des opportunités de marché. Et donc, le fait d'ouvrir à l'assurance vie conduit le fait de ne pas maîtriser cette collecte en permanence. Donc, pour l'instant, on préfère de l'investissement direct au niveau de la SCPI, ce qui nous permet de maîtriser cette collecte qui est source de performance. Voilà, donc pas de contrat d'assurance vie pour cette SCPI Horizon. En revanche, elle est accessible à toutes les bourses, prix de part 1 euro. Exactement. Alors, c'est-à-dire qu'on a voulu une SCPI qui soit accessible à tous, puisque on vient sur le monde du grand public après avoir fait plusieurs années sur le monde des fonds professionnels. Et donc, quitte à aller vers le grand public, eh bien, autant aller sur quelque chose qui est accessible à tout le monde, que chacun puisse profiter de l'expertise et des outils de gestion d'MNK Partners. Et donc, on a profité aussi de l'ordonnance du mois de juillet avec cette possibilité d'avoir une part à 1 euro. On souhaite quelque chose qui soit flexible, qui soit agile. Notamment, on croit beaucoup dans les versements programmés et pourquoi pas sur des jeunes générations avec de la préparation à la retraite sur 20, 30, voire plus, avec du versement programmé sur une SCPI immobilière qui sera en capacité de capter les cycles au fur et à mesure. Comme vous le savez, la SCPI est pour une durée de 99 ans et donc on a voulu la rendre la plus accessible et la plus souple pour tout le monde, tout en étant une SCPI conseillée par les conseillers en gestion de patrimoine, puisqu'on considère que l'immobilier est quelque chose de sérieux, pour lequel il y a besoin de faire de la pédagogie et de l'explication, et d'où l'intérêt de passer par un CGP. Voilà, donc rendez-vous chez votre conseiller en gestion de patrimoine pour en savoir davantage sur cette SCPI Reason, donc la première SCPI made in MNK Partners, et qui est entièrement ou presque gérée, en tout cas avec un grand nombre de data, de données. Merci Michael Blondel, c'est très clair. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez MNK Partners, et à très bientôt sur Investissement Conseil. Merci Fabrice.